Stanley Lucas qui est ensemble avec nous via téléphone. N'a pas des voiles, évidemment, n'a pas regardé photos. Stanley Lucas, bonsoir, bienvenue dans l'émission ça. N'a souhaité que on ait une présentation pas correcte du tout, ça moi dit carrément, mais qui soit qu'à ajouter dans Sam Sodia là de Stanley Lucas. On fait une petite présentation de vous rapidement. Stanley Lucas, bienvenue. Et merci Valério. Moi saluer Jean-Robert et Jacqueline. Et moi saluer Fred. Et nous saluer tout auditeur qui a suivi là, quel que soit côté où il est. Moi-même, son spécialiste en développement politique. Mon expérience de près de 30 ans. Moi, travaille en Afrique. Moi, travaille en Afghanistan et au Moyen-Orient. Moi, travaille en Amérique latine et la Caraïbe. Et je fais l'Asie avec la Chine en particulier. Donc, je fais près de 70 pays sous la terre. Et dans le cadre et travail moi comme spécialiste en développement politique dans le pays d'Haïti comme jeune concours saute mentionné là et j'étais sportif et c'est là j'ai commencé une série d'activités des champions national de karaté 2 fois pays d'Haïti et moi c'est une peut-être rare athlète haïtien dans plus de 200 ans d'histoire qui remporte une médaille d'or pour Haïti. Il a remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques américains de karaté. Et des professeurs en Haïti, des professeurs sciences sociales dans le lycée Toussaint Louverture et dans le collège Saint-François d'Assise. C'est eux-mêmes qui fondé le premier syndicat à la fonction publique pour défendre l'intérêt employé qui travaillent dans l'État. Président, c'était Marc-Antoine Destin, des secrétaire général. C'est une raison qui fait révoquer pour les créer syndicat. Nous travaillons et dans la famille olympique, des relations avec les comités olympiques haïtiens, côté de la contribution pendant longtemps, et nous avons monté des programmes sociaux en Haïti, et côté des programmes sociaux pour former jeunes et dans la catégorie populaire, dans le domaine du karaté. Et nous avons créé job pour toute cette union à l'époque et qui te permet de karaté avancer dans le pays. Et qu'on peut pas nous faire, mais nous ne pouvons pas aller sur eux, même quoi que nous fait des têtes même mal à l'aise après ça. Merci Stanley pour quand même compléter de façon correcte la présentation là. Mais ça, comme je l'ai dit au niveau technique Stanley, est-ce que si on a un récepteur qui l'ouvre bon côté pas, est-ce qu'on est capable d'être un récepteur et peut-être tendre nous à travers le téléphone qu'on a parlé ensemble avec vous parce que tu as un écho tout à l'heure là, mais quand même nous tendons et la présentation a été bien faite. Moi, retenu dans la présentation, par contre, messieurs pas le rebondir, mais moi, retenu que c'est seul ou bien premier athlète haïtien qui décoché une médaille d'or dans la discipline karaté, évidemment, pour Haïti. Est-ce que c'est correct, ça t'es dit là? Ça me t'étendait alors? Correct. Moi, j'ai remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques panaméricains de karaté. Et j'étais champion national tout 2 fois dans le karaté. Très bien, merci pour précision. Et encore une fois, nous toujours gagné quoi, par contre, c'est du côté de mes collègues. En tout cas, Jacqueline, c'est la présentation de notre invité, c'est invité ça qu'on gagne ensemble avec nous. Stanley Lucas, c'est vrai, déjà, il y a des réactions en bas aux transmissions ça, puis le monde capable d'attendre à ce que Stanley Lucas parle de politique. Nous pourrons parler de politique tout à l'heure comme ça, certainement, et Jacqueline et Jean-Robert ont des questions eux-mêmes tout. Et une autre fois encore, dans non VOA Creole Voice of All, et voix tout le monde, eh ben, nous, l'autre fois encore dit bienvenue à Stanley Lucas. C'est un nom qui passe de présentation parce qu'il est très présent, très vocal, on a dit, sur sa cap passé dans le pays d'Haïti. Et Monsieur Lucas Jodi a gagné une situation qui est très compliquée dans le pays d'Haïti avec un conseil présidentiel avec 9 membres et il y a pour normalement, d'après tout ça qui dit dans le même accord, eh bien, 7 février, nous avons supposé gagner un président élu et avec un personnel politique qui est renouvelé. Gon échéance, ou même en tant que spécialiste en développement, analyse politique, qui sont capable d'analyser échéance ça, est-ce qu'on pense son bagage qui faisable? Question là, il y a plusieurs aspects là-dedans et vraiment, il y a un premier aspect.
m'observe élection dans le pays d'Haïti, moi bail assistance électorale dans le pays d'Haïti depuis 1987. Par exemple, on a un rapport qui est sur le référendum sur Constitution 1987 là, c'est moi qui écris. Nous et des élections 90, élections à 3 tours 95, élection présidentielle 96, élection 6 avril 97, 21 mai 2000 et la tri. Et m'écrit 40 rapports électoraux sur l'élection pays d'Haïti. Donc, cette élection dans le pays d'Haïti, j'ai déjà fait. Il y a l'administration des élections et il y a l'environnement électoral. Pour administrer une élection dans le pays d'Haïti, il y a 23 étapes là-dedans. On a besoin à peu près 11 mois pour faire 23 étapes ça. Parce que à chaque fois qu'on va faire une élection dans le pays d'Haïti, on dit que recommence à zéro. Donc, il faut faire liste électorale, il faut installer bed, il faut installer direction centrale. Il y a 11 beds et 9 départements qui ont bed, et puis le département de l'Ouest là, il y a 2. Ça fait 11 beds. Il y a à peu près 140 147 bureaux électoraux communaux pour installer, plus bureaux de vote. Il faut faire formation pour eux en fonction de loi électorale là. Et il faut préparer liste électorale. Il faut recevoir partis politiques qui peuvent participer dans l'élection. Par exemple, je dis à par contre qui j'en vais gérer l'élection ça parce que dans le ministère de la Justice, il y a 378 partis politiques qui sont enregistrés et reconnus. Par contre qui j'en vais faire bulletin. Donc, au niveau technique, c'est impossible pour l'élection faite d'ici le 7 février. Techniquement impossible. Et au niveau de l'environnement électoral, regardez association et alors environnement politique là comment lié, environnement socio-économique là comment lié. Là on a un dossier dans l'environnement politique là qui c'est la sécurité, élection impossible. 43% des votants dans le département de l'Ouest et 16% des votants dans le département de l'Antibonite. Il y a à peu près 60% de l'électorat. Comment on va organiser une élection avec 60% de l'électorat en bagang? Ça, c'est pour aspect électoral là. Pour aspect politique là, même si on est qui croit dans la démocratie, on a un problème fondamental. Quoi en crise, qu'on en situation normale, c'est maman loi pays qui doit appliquer. Maman loi pays très clair parce qu'il faut pas oublier notamment des constitutions pays en 2012 et pays a connaît 22 constitutions depuis nous faire indépendance nous et nous fait partie de 4 pays sous la tête. Haïti fait partie de premiers 4 pays sous la tête de constitution. C'était les États-Unis, la France et Pologne avec Haïti qui 4e. Donc, constitution très claire. Il dit comme ça que c'est devant qu'un président d'Haïti. Président constitutionnel, peuple là-bas un mandat de 5 ans, ou bien président provisoire, c'est Parlement qui vote pour. Dans les 2 cas, il y a l'expression de la souveraineté populaire. Mais en même temps, la constitution dit comme ça que si pas un Parlement pour mettre un président provisoire, ou pas qu'un président du tout, son premier ministre avec ministre qui doit diriger le pouvoir exécutif jusqu'à ce que l'élection faite. Ça veut dire que je dis, dans le contexte que nous y a, son premier ministre avec des ministres nous devons gagner. En fait, KPTA dans la constitution, son bas illégal et inconstitutionnel. On accord pas qu'à remplacer la constitution. Donc ça, son bas fondamental que tout le monde comprenne. KPT qui l'a, l'illégal et inconstitutionnel, si demain matin, on consensus pour mettre ton premier ministre, pour diriger le pouvoir exécutif, c'est pas un problème. Avant les amendements des constitutions, ça veut dire de 1987 à 2012, il était permettre qu'on mette un président provisoire qui était sauté en cours de cassation. C'est ça que Baou, Boniface Alexandre, Agaou, Eta Pascal Trouillot, et Gon 4e blié non li, la vine dans tête à l'heure. Donc, à partir de 2012, ça a changé. C'est pour ça les privés viennent entrer en 2016, comme il y a un parlement, bon élection qui fait, qui mettait comme président provisoire, il y a 3 candidats, privés, des gens Bélysée avec égal le blanc. Bien entendu, oligarques ont acheté vote, oligarques groupe Black Out, ils ont acheté vote pour privé. Donc, c'est ça la réalité. Donc, et l'on parle d'environnement politique avec KPTA et puis accord 3 avril 2024 la fonction d'état. Moun qui sous pouvoir aujourd'hui
c'est oligarques qui participent dans tuer président qui installé sous pouvoir et c'est créer structure KPTA qui pas dans la constitution. Son bail totalement illégal que lui. Et monsieur Lucas, bon un petit moment, Et premier bagage que nous t'avons signalé, c'est que nous comprenons que cette position, monsieur Lucas là-bas, il engagé seulement et monsieur Lucas. Mais bon, l'autre bagage, c'est que ça qu'il a qu'on a, KPT qu'il a, c'est émanation même d'un accord politique et communauté internationale là, tu la donnes, ou c'est un monde qui traverse dans relations internationales. Donc, il y a la main de l'international dans ça qui a fait journée aujourd'hui, et après que même international là, il a négocié avec KPT qui là, dans le voyage qui fait à l'étranger, il recevoir et il y a le parler dans l'ONU. Donc, cela veut dire que la communauté internationale, c'est là, dans la réalité. Et même Jean tout, bon, pas qu'on est ou dit oligarques que sont l'autre question encore, mais nous dit que la communauté internationale là, et gagne un deal qui fait un accord qui fait, surtout que nous avons une situation d'exception sans parlement. Donc, on pense qu'on y a là-dedans, monsieur Lucas. Si demain matin, il y a tout le président américain Donald Trump et c'est vice-président qui a pris place. Si il y a tout le vice-président américain, c'est président Chambre des représentants Johnson qui a pris place. Si il y a tout le Johnson, c'est secrétaire d'État américain qui a pris président. C'est ça la loi, la constitution. Même tout, si nous pas une république de banane, c'est même genre, nous avons une règle jouette là. Constitution très claire, et deux gens qui ont président. Président provisoire, Parlement voté pour, président constitutionnel, peuple a voté pour. Dans les deux cas, il y a l'expression de la souveraineté populaire. Ou dans une situation normale, ou dans une situation de en fait, la constitution, il pas inventé. C'est le Parlement qui t'a demandé la constitution. Il dit, si vous pas un Parlement pour mettre un président provisoire, son premier ministre avec des ministres qui doit diriger le pouvoir exécutif jusqu'à ce que l'élection faite. Ou encore pas qu'à monter sous constitution au pays. Ça va exister dans le monde. Pour les blancs entrer là-dedans, il faut nous dire ça. C'est des blancs globalistes corrompus participer dans tuer le président qui entre dans ça. Mais il n'y a pas faibli l'État, nous, les fait ça. Il n'y a pas fait ça la caille, pour qui ça vient faire la caille. Pas mon pays CARICOM, qui a accepté Haïti, vient imposer un bagage la caille, qui parle dans la constitution la caille, pour qui ça nous-mêmes Haïtiens nous quitter au fait. Et pour ça, moi-même, sont des moins frères dans la démocratie. Nous avons une carrière de 30 ans après promotion de la démocratie à travers le monde. Dans n'importe quel pays qu'on arrive, premier bagage qu'on garde, loi fait promotion de la démocratie, c'est constitution pays. Constitution nous très claire. Le Parlement va connaître le président provisoire. Son premier ministre, avec des ministres qui doivent diriger. C'est pour vous avec le comme ça, c'est pour demain matin, n'importe qui n'est pas son président et le président. Et vous savez, vous mettez le comme ça. Pour qu'il y ait l'expression de la souveraineté populaire, si c'est le Parlement qui vote ou bien si c'est le peuple là. Donc, ça n'est que là, le 3 avril, puis aussi, il faut ballon, son coup d'État que lié. Bien, nous pas quitter évidemment collaborateur Jean-Robert Philippe réagit, il parle au Bondi, mais nous demandé collaborateurs qui dans Washington DC, Maryland, pour les pas parler du moins, ça nous mettait peut-être téléphone sous mieux, comme ça peut aider nous éviter ECOA qui fait que nous pas attendre inviter nous. Nous t'aider lui, mais nous t'aider là deux fois, elle a dit qu'on répétition d'elle. Donc on essaie ouais qui genre au niveau technique nous capable gérer ça s'il vous plaît. Voilà. Messieurs Maryland, voilà. Maintenant Jean-Robert Philippe qui a réagi. Et n'a précisé encore une fois, nous sous VOA, Voice of All, invité nous, c'est Stanley Lucas qui par téléphone, mais nous-mêmes, nous avec ou de viso, depuis nous gagnons New Jersey, dans Kailan, qui c'est directeur technique, nous, moi-même qui dans New York, et puis Jean-Robert Philippe qui dans Maryland, Jean-Robert qui parle rebondir sous, et du moins c'est ça que Stanley Lucas a parlé de l'élection. La question c'était, est-ce que l'élection possible, et dans fin d'année ça en Haïti, dans ce moment-là? C'est Jacques Lebeliza qui t'a posé question, Jean-Robert. Oui, alors, si je vais avancer dans la même question électorale là, et en fait, tout indicateur a montré qu'il est capable de difficulté. Mais pour qui raison que l'autorité concernée, si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas gardé même tout, parce que c'est eux qui ont bac là dans la main, c'est eux qui ont manette là dans la main. Donc, parce que je ne dirais pas qu'ils ont organisé l'élection, c'est le conseil électoral provisoire qui a organisé l'élection. Donc, et je sens de parler là, et quand parole à l'appui, il monte capable de difficulté. Et c'est ça qu'un observateur peut-être dit,
Il ne veut pas dire que pas possible, mais il dit capable de difficulté pour élection organisée et surtout l'envie de mettre des idoles, un référendum d'abord. Alors, sans le cas, est-ce que si les autorités qui étaient tombées, ça, t'as dit, tout important, hein? Mais si ils étaient tombés référendum, non? Et comme c'est institution bien retourner en place, est-ce que les pataka possible une équation pareille? Merci pour la question, Jean-Robert. Et n'est qui fait coup d'état 3 avril 2024, c'est pas fait plaque bail au mandat. C'est eux même qui bail tête au mandat. Dans le document que ont écrit, je te dis, on a rétabli la sécurité et on a fait élection. Aujourd'hui, nous à 5 mois de fin mandat que ont bail tête yo. Et l'on prend bilan yo de l'air tête yo. Aujourd'hui, que le bilan économique, que le bilan social, que le bilan politique et son bagage grave que lié. Donc, on regarde le bilan politique là. Au niveau de la sécurité, nombre de territoires livrés par ce gouvernement, nous tous connaissons. Delma Solino, Delma 30, Mimbalais, Kinskoff, La Chapelle, et Sodo. Même besoin de l'islam, peuple à contre l'islam. Au niveau de la sécurité, c'est une catastrophe. En 2024, il y a 27 000 personnes qui mourent dans le pays d'Haïti. 6 000 personnes mourent par balle, 11 000 personnes mourent dans la mer, 10 000 personnes mourent grand goût. Au niveau économique, la croissance économique d'Haïti, c'est un comdadou qui a été ça pire mal que le tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Donc, on parle avec vous là, croissance économique pays entre moins 4,7% et moins 5%. Est-ce qu'on imagine? Au niveau de la production nationale, zéro. Au contraire, augmentation, exportation dominicaine vers Haïti, augmenté de 54,5%. Au niveau économique, plus gros catastrophe que n'est qu'il a fait. Au lieu de servir avec diplomatie pour renouveler dans Washington la loi, il y a des français. Auditeur, merci pour l'importance de la loi pour Haïti. Nouveau événement à l'étranger chaque année pour 1,4 milliard américains d'exportation. Dans 1,4 milliard américains nouveau événement à l'étranger, 980 millions de dollars américains là-dedans, c'est vos plaques bonnes. N'a yo quitté vos plaques expirées. Ça veut dire que c'est 980 millions de dollars américains d'exportation dans le avec près de 60 000 jobs. C'est pour montrer aux jeunes irresponsables. Le secteur informel là, qui représentait entre 60 et 80% des activités économiques, le secteur informel là, on cap dégager dans l'arrière. Chauffeur camionnette, si machin cap vendre ceci, machin ça là. Négocier le secteur informel là. Au niveau social, il y a un série de petits monde qui font au moins 3 ans depuis à l'école. Niveau viol augmenté dans le pays. Question logements sociaux, plus logements sociaux augmenté de 40% dans le pays. Prix manger en Haïti, 45% plus que l'Afrique et 35% plus cher que les États-Unis. Prix manger en Haïti. Donc, l'organisation et l'organisation classification d'Haïti au niveau de la corruption, là, bon pays, tant que Népal, qui saute levé campé là, côté la jeunesse levé campé, corruption, Népal 108 sur 180 au niveau de la corruption. C'est ça que fait la jeunesse levé campé. Côté Haïti au niveau de la corruption, Haïti 170 sur 180. Nous faisons partie de 10 pays qui sont corrompus sur la terre. Avec le parler de capter avec le gouvernement qui est meilleur, c'est comme ou chita son chaudière cap bouilli. Pas même entrer dans contrat corruption qui fait dans l'État. Contrat Sunrise, 11 millions de dollars américains. Contrat aéroport au CAI, côté au bail, 10 millions de dollars américains, c'est 700 000 dollars qui dépensent. Contrat 140 millions de dollars américains avec Blackwater sous 10 ans qui vaut 1,4 milliard de dollars américains. Pas même entrer dans bagay ça. Donc là, dans le pays d'Haïti, côté KPTA, bilan Fizeme, comment on veut Fizeme depuis le prêté, seulement comme vous le dites,
monsieur pas même qu'à font stratégie intégrée de lutte contre les gangs. Ou même auditeur qui suivre l'émission, va m'expliquer ça veut dire une stratégie intégrée. On prend le département NIP là. Dans le département NIP là, délégué, directeur département de la police, départemental de la police, directeur municipal de la police, commissaire gouvernement, CASEC, magistrat, yo tout mettent ensemble pour mettre dans le département NIP là. Population fait confiance, il y a population accompagnée. Nous même au niveau central, a dit que dans le gouvernement central là, il y a une capacité. Et c'est pour ça, dans la population, une perception très claire que ni KPT, ni premier ministre KPT avec dossier, qui sont nous venons découvrir, c'est à côté de KPT, et un gouvernement qui est chef de cabinet à plusieurs monde là-dedans, il y a une relation ensemble avec gang. Donc, en matière de questions qu'on posait, ou pas même qu'à parler d'un agenda électoral, c'est est-ce que Nexia a sauvé tête, est-ce que les candidats sont mal que Népal? Très bien, nous comprenons ça, Stanley. Monsieur Stanley Lucas, je vais demander Monsieur Stanley Lucas rapidement. Est-ce que de côté pour Monsieur Lucas, est-ce que vous avez un récepteur qui l'ouvre, qui quand même pour capable de faire même pour nous, pour capable avec? Pas rien couvrir bon côté. Pas rien couvrir bon côté. Ok. Juste à pas assurer qu'au niveau technique, nous pas gain retour là, parce qu'on tire retour toujours qui en arrière. Jacqueline? Oui, je t'ai dit, le matin de M. Lucas, il m'a l'impression que tout problème pays d'Haïti, nous la gueule sous le gouvernement Fizeme, alors que le gouvernement Fizeme n'a pas là trop longtemps. Même Jantou et Mbap dit président et nouveau coordonnateur, mais c'est pas leur parler de quartier que vous bail, mais Fizeme pas là trop longtemps. Donc, je pense que vous voulez laguer tous les mots d'Israël sous dos monsieur Fizeme. Pour sans pas faire la du diable, sans diaboliser le Premier ministre. Et coalition qui là, il y a 50 mois dans tête l'État, c'est coalition qui touille le président pour un pouvoir. Faut pas oublier, son continuité de coalition qui touille le président pour un pouvoir. Qui est-ce qui touille le président le 7 juillet 2021? Ou un secteur économique qui participe dans le président? C'est le journée Jodia qui gagne contrôle, KPT, qui gagne contrôle Fizeme. Laurent Saint-Cyr, c'est le même secteur privé qui tue le président, qui mettait lui dans HCT avec Mme Maninga. Ça aurait tiré dans HCT, donc, secteur privé qui participe dans tuer le président, secteur privé qui crée gang yo, avec assistance, leader politique et ancien parlementaire. C'est eux-mêmes qui sont au pouvoir depuis 50 mois. Donc, ce là de Ariel à Jodian, c'est coalition qui participe dans tuer le président. Il a parti dans le Fizeme le Premier ministre. Monsieur fait partie de Vérité et Unité qui est impliqué dans tuer le président. Il y a un parti politique qui est impliqué dans tuer le président. Monsieur était candidat pour Vérité et Unité, dans le département de l'Ouest. Nous songeons ça à travers le rapport électoral qu'il était qu'on fait. Loi de l'environnement politique là. Là, ça, bras droit Fizeme, il était candidat au Sénat pour l'Ouest, pour Vérité et Unité. Bras droit, c'était Joshua Joseph, chef de gang des Soleil, qui est impliqué dans le président, qui est condamné à vie dans le tribunal Miami aux États-Unis. Bras gauche, c'était René Monplaisir, chef de gang. Jusqu'à présent, tout est là déplacé, ça René Monplaisir. Donc, je fais partie d'un groupe, non seulement qui peut pouvoir tuer le président depuis 50 mois, mais pendant 4 présidents, c'est même équipe là qui a financé gang pour faire pays l'autre, déstabiliser le président, jusqu'à tuer lui. C'est eux-mêmes qui sont au pouvoir. De côté, par moi, ça me ajouter, c'est que, attendez, M. Lucas, c'est que élection pas possible dans le moment. D'ailleurs, vous avez expliqué là, comme expert courrier, d'ailleurs, on fait un pile rapport, on parlait de plusieurs rapports qu'on fait sur les affaires électorales en Haïti. Donc, l'on regarde, on dit carrément, il est quasiment impossible. OK. Mais qui ça qui prend le fait là? Qui ça pour nous faire? Qui ça qu'on propose si l'élection pas qu'à faire? Alors, faut y arrêter toujours nos transitions jusqu'à combien de temps? On préciser, on rappeler, et avec chiffres, et d'analyser les questions, et bah, on est si question au cas ici, prendre sous angle ça tout. Nous, la communauté internationale là, notamment, l'OEA, déjà, bah, une feuille de route pour Haïti. Non seulement ambassadeur américain en Haïti, nous, toute position OEA, mandé pour venir avec une force pour capable couper gang yo, force de répression gang, avec plus de 5000 membres.
Donc, il y a une dynamique à mettre sous pied là pour que finalement, ils arrivent et bloquer les affaires de sécurité, aller vers les élections. Si l'élection n'est pas faite, Stanley Lucas, qui ça va le faire dans le pays là, dans les prochains jours? Puis l'année prochaine, en 2026, 7 février, nous pas bon président d'après vous. Et vous posez plusieurs questions dans la question que vous posez. Et on regarde des scénarios en coulière et 7 février. Par exemple, le scénario. Il y a 2 scénarios. Un premier scénario, côté nèg yo renouveler tête yo. Et deuxième scénario là, la jeunesse privée quand même avec Népal, yo va l'installer un premier ministre yo remet. Donc ça c'est scénario yo pour les 5 prochains mois. Vous dites pour l'instant un premier ministre qui aurait les qui est? On reprend quoi parce que la jeunesse même gens été fait Népal, même gens fait le Bangladesh, même gens fait dans pays côté levé campé c'est ici, moun qui levé campé yo installer moun qui c'est la volonté populaire. Vous pensez ça qui passe Népal là? Ça qui passe Népal là, est possible sur l'échiquier politique actuel là, est possible pour le faire en Haïti? Ça veut dire que ça qui passe Népal là, ça qui passe Bangladesh là, est possible. Et situation nous plus grave que Népal. Moi, d'où Népal 108e sous 180 au niveau mondial pour la corruption, Haïti, Népal 170 sous 180. Et nous allons montrer mal toujours, contrairement à Népal, 70% de la population haïtienne n'a moins de 30 ans. Haïti, il y a une jeunesse qui frustrée, ou une jeunesse qui paraît, ou une jeunesse qui prend la rue, ou un oligarque, tout politicien qui mettait dans la souffrance côté lié. Et il y a l'autre bagaille qui est plus grave. Moun qui était dans le programme Biden, yo tourné yo, nous ça yo ouais comment un pays normal fonctionner et yo ouais responsabilité oligarque yo avec politiciens criminels et corrompus dans la situation que yo y a. Nous ça yo parti révolutionnaire qui tourné dans le pays là. Moun qui dans le programme Biden yo. Gon élément. Monsieur Lucas, gon élément rapidement, regardez élément ensemble avec moi dans l'équation qu'on se pose là. Élément insécurité, élément bandit yo. Qui jusqu'à présent fait que la population n'a pas qu'à prendre la rue. 80% capital là, contrôlé par des gangs. Bon, je vais répondre l'autre question, et puis je vais répondre question à quoi ajouter. On prend blanc yo même. Dans les relations internationales, Valério, blanc yo pas des amis, blanc yo des intérêts. Une série de blancs, depuis dans la zone 2000 yo, nèg yo gon plan pour venir voler sa combattre pays d'Haïti. Pour blanc ça yo venir voler sa combattre pays d'Haïti, faut que tu affaibli l'état. Et faut que tu arrive non phase côté au fourré dans gorge nous ou intervention militaire étranger pour que là y a voler en bataille, yo gon force cap protéger. C'est ça yo fait dans pays Congo. C'est modèle ça y a appliqué sous nous. Pour y a regarder avant de répondre question gang nan, regarder histoire récente blanc yo dans pays ya. Dernière fois que blanc était dans le pays, c'est avec Minista. Ça veut dire que Haïti débarque en 94 avec 22 000 soldats américains. Les blancs américains ont tourné la taille pour des raisons de politique. Ils ont dit opération réussie. Haïti va le signer pour faire soldats des Nations Unies débarquer dans le pays d'Haïti en 1995. Avec ça, écraser l'armée et puis il va monter l'armée de manchette, l'armée rate et l'armée. Pour y a, les Nations Unies ont fait 13 ans dans le pays. Un document qui m'écrit, on va venir sur le côté de la en 2022 décrire. Sous bilan mission ça. Yo la ge choléra dans le pays qui touche 10 000 Haïtiens. 15 ans après, yo faut jamais dédommager famille 10 000 personnes qui ont touché la choléra. Blanc ça a été fait déjà. Sous garçon et sous femme, yo participé quitter le pays sans juger. Yo font tentative coup d'état sous René Préval. René Préval campé jam coup d'état marché. Soldats Nations Unies ça yo fait distribuer les armes dans Cité Soleil. Nèg yo tellement t'a fait gagote dans pays a, c'est pour ça président constitutionnel pays a Jovenel Moïse mette ministère dehors. Et l'on va regarder depuis devant, c'est Madame Lalim Cabral fédéré gang yo et Madame Lalim a impliqué dans tout le président Jovenel Moïse. Nous avons une vidéo un reportage qui fait sur les États-Unis. Un journaliste américain qui fait enquête, il dit que le président Jovenel yo te joint feu vert département d'État.
50 mois après assassinat président, yo beaucoup dit nous qui est dans le département d'État qui est président. Nous arrêté Entriago, yo arrêté Arcangel Bretel. De monsieur Saudi, dit nous qui était pas au feu vert dans Washington. Yo beaucoup dit nous qui est. Nous avons 50 mois à l'enquête sur l'assassinat président. D'ailleurs, un texte que nous publions hier, situation générale pays, ou même auditeur qui attendait, ou bien doit lire texte ça, pour un papier, m'a barou qu'on joindre. www. Ça veut dire www.cfiro24.com. SEFIROT24.com. Côté mes contextes, soumission Nations Unies qui a proposé ben nous là. Où il y a blanc au fin fait tout dégâts. Monsieur Lucas, juste avant. Il faut nous permettre nous rebondir tout. Monsieur Lucas. Insécurité à Monsieur Lucas, non, justement, juste avant, Monsieur Lucas. Jean-Robert Philippe voulait rebondir. Là, évidemment, on est tourné rapidement, puisqu'on fait les grosses accusations là. Qui était Jean-Robert? Parce que Jean-Robert dit que il voulait quand même. Et puis, ma première question. Bon, fin de 4 étages en sécurité. Ok. Dans le premier étage en sécurité, un petit genre bref pour nous, monsieur. Ok, ma bref, on est. Et, faut bailler peuple la bagaille là bien. Dans le premier étage en sécurité, vous gagnez 3 anciens présidents qui n'ont gang, Matéli dans gang, Privé dans gang, Aristide dans gang, vous gagnez monsieur Capete dans gang, vous gagnez Fizeme qui dans gang, et vous gagnez Oligarque qui dans gang. Boulos dans gang, Monsieur Lucas, Bossan dans gang, faut qu'on baille reçu. Comment ça qu'on fait là? Faut bailler reçu. Mais pour dire Matéli dans gang, permettez-moi de faire ça, hein. Sont quand même le président côté quand même collaborer ensemble avec lui. Moi, ou dit là, publiquement, ou dit très fort, ou dit Matéli dans gang, ou dit l'autre tout. On commence à Michel Matéli. Qui ont fait dire que Matéli dans gang, qui prouve qu'on gagne que Matéli dans gang? Son gros déclaration, c'est une accusation, monsieur Lucas. Il y a deux bagages Mabdou. Et Mabdou, depuis 2015, Matéli dans gang, je ne sais pas pour qui ça lui rentre dans gang, c'est lui pas ta explique pour qui ça. Deuxième bagage là, Matéli impliqué tout le président. Ouais, bon, deux bagages. Non, mais, Stanley Lucas, monsieur Lucas. Vous êtes travaillé avec monsieur Matéli. Monsieur Matéli même dit vous ses amis. Est-ce que c'est des informations gain de bonnes sources? Est-ce qu'on a aidé nous? Et ceux qui sont sous ça, nous, parce que le public là, tout le temps, connaît tout. Congo connaît Gardez ou fermez bouffou. Gardez Jacqueline. Alors, et dans le premier étage de sécurité à nous, nous pouvons descendre dans le deuxième, non? Qui est-ce qui nous bloquer là, monsieur Lucas. Qui est-ce qui a contrôle? Monsieur Lucas, qui est-ce qui a contrôle sécurité président? C'était Michel Matéli. Qui est-ce qui a contrôle Dimitri Rera? C'était Michel Matéli. Comment faire au livre président son balle pas tiré? Président a 3 livres pour protéger lui. Un ISGPN qui devant Kaila, 4 films qui dans la croix, ISP quand dans Kaila. Des mercenaires colombiens que des oligarques payés, 21 président, par un cartouche, par une balle qui tire pour protéger le président. Mais monsieur Lucas, Michel Matéli pas président le ça. Et ensuite, dans l'enquête qu'a fait, là, par un côté aussi, non, Michel Matéli a tué Jovenel Moïse. Regardez. Et Valérie, bien content de poser une question ça. Vous songez comment il est ambassadeur ça, qui était conseiller à la sécurité nationale des États-Unis. Ambassadeur gagne petit message là. Comment monsieur les boys? Bien non monsieur. Non, c'est pas Bolton, non. Non, c'est pas Bolton. Bolton. Monsieur pas écrit un livre pour et John Bolton qui écrit un livre sur le président pour dire c'est des bagages qui fait qu'elle pas d'accord, qu'elle pas là-dedans. Le conseiller président faut dire la vérité selon la loi et selon la constitution. Pour y a dans le deuxième étage. Dans le deuxième étage, insécurité ou un mafia judiciaire qui est dans l'insécurité ou un juge coup de cassation là-dedans, ou un juge à différents niveaux qui n'en gang. Il y a un plus gros gang qui existe dans le pays, c'est dans le pouvoir judiciaire qui est lié. Vous attendez vidéo et 18 novembre 2024, vidéo 18 novembre 2024, et chef gang terroriste barbecue
Monsieur dit tout ça l'a fait. Craser, briser que l'a fait, c'est pour l'installer juge coup de cassation dans cette pays. Donc, il y a un plus gros gang dans le pays, où il y a un juge Wendell Koch qui est impliqué dans le tuer président. Depuis, il y a un avis de recherche pour lui. Depuis 7 juillet, les vignes participer dans le tuer président. Par contre, s'il vivant, s'il mort. Ou bien un juge Michel da Brésil qui a fait tentative pour tuer le président. Ou bien un juge Jean-Roger Noël qui fait mandat illégal qui servit pour faire tentative pour tuer le président le 7 juillet. Ça, même mandat, ça va servir pour tuer le président le 7 juillet. Tentative pour tuer le 7 février et tuer le 7 juillet. Ou bien un juge Brady Fabien. C'est lui qui a une ordonnance qui va Dimitri Vob 54 millions de dollars américains réparation après tuer le président. Donc, mafia judiciaire, ça, qui font un gang, qui dans le deuxième étage, dans le troisième étage d'insécurité, ou un leader politique avec ancien parlementaire qui dans gang. Kato dans gang, Nenel dans gang, Lika dans gang. Peuple là, quand live là, contre tout le monde. Leader politique dans coin de Michel et Latrier qui dans gang, peuple là, qu'on est. So, 3 étages, ça, c'est 3 étages gang à cravate. Et puis, dans le 4e étage, il y a 27 dans la zone métropolitaine et 3 dans la Tibonite. C'est ça qu'infrastructure et sécurité. Donc, finalement, Lucas, ça, qui ça qu'on y a? Il y a ce pays qui campé, pas grand cap machine dans le pays du tout, même en fait d'élection à parler. Même pas les États-Unis à parler aujourd'hui, côté à parler de possibilité pour venir avec. Ok, il semble que Jean-Bert, juste une minute, Jean-Bert. Il semble que Stanley pas attendu, vous attendez loin. C'est ça. Ok, nous allons laisser encore une fois. Jean-Bert, nous pas attendre, peut-être sous mute. Jean-Bert ou sous. Est-ce que nous là? Nous là. Nous là. Bon, ça vu que ça, monsieur Ducati là, pas rien qui pas rien qui marché dans le pays d'Haïti du tout. Tout le monde cité non tout le monde sans preuve. C'est un pays qui gangréné avec gang, etc. Et c'est des noms que les cités. A fait 54 millions de dollars ou parler à monsieur Ducati. Est-ce que vous avez preuve pour supporter un bail comme ça? Monsieur Lucas, Jean-Robert Philippe Tevledjo, c'est que mais il dit qu'on cite un pile non ou dit plusieurs bagages là sans preuve. Et on parle d'une affaire de 54 millions et qui compte toujours à causer ça. Est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'il y a reçu pour comment ça quoi faire là? Il y a des bagages qu'on a dit. Ok, quand même. 54 millions de dollars américains sont ordonnances publiques disponibles que le juge Brady Fabien te prend après assassinat président pour dire qu'il faut que paye Dimitri Vob 54 millions pour dommages. Alors que Dimitri Vob son volet que monsieur l'État haïtien fait rapport qui montre qu'il a 14 millions de dollars américains gaz pétro-caribé en dans BMPAD, sans compter comme courant que monsieur te volait. C'est l'État haïtien te mettait avocat d'elle, caché Miami. Et c'est de là, monsieur participé dans le tuer président, copiement Dieu pour implication dans tout le président. Et mandat ça a existé depuis le 9 juillet. Monsieur Lucas, non, nous t'arrêtons que ou peut-être présenter nous des documents, parce que là même, ou ajouter un nom là comme patron de quelqu'un, ou ajouter notre Gérita Dieu, dans tuer président. Et c'est des noms, franchement, que, bah, qu'on est, ceux qui sont basés pour dire ça, ça que l'APC fait là, mais ça que peut-être exercice là. Faut qu'on comprenne, ou en face à toi, journaliste qui quand même gagne un métier dans le et qui respecte le métier. Nous t'avons, monsieur Lucas, qu'on essaie, bah, nous, au moins, et des indices, mais, vin là, il est facile, vin sur plateforme là pour, évidemment, dire non, moun sa yo, et je des gens qui d'accord ensemble avec moi en plus, nous-mêmes, il est difficile pour nous quitter le passé comme ça, monde se comprenne. Parce que quand même, nous, c'est des journalistes qui respectent peut-être nous. Donc, ma PC en plus, ma PC est sur Cabanou en plus dans l'opération. Qui dit plus au Cabanou? Valério, pendant on va poser des questions pour Jean-Marie Vob, pour l'implication depuis le 9 juillet, mandat a existé. Nèg yo te voye ISO attaqué par l'aide justice pour te faire disparaître. Puis qui fait que journée aujourd'hui nous ka parler sans équivalent.
OK, on commence à voir. Stanley Lucas. Ou ka mettre Stanley Lucas. sous écran. Non. N'a pas fait ça. Techniquement, ça dit tellement important le pas sorti à clair dans mon redit encore pour nous. Reprend et statement ça. Bon, enfin, frère ça qu'on se dit là, reprendre encore une Premier fois. mandat qui est en moto, on doit mettre sous écran pour yo regarder. OK, mandat, on dit que c'est ton mandat que tu bail. Mais tu es Réginald Boulos, c'est ça? Tu es Réginald Boulos qui est en prison, je dis là. Mandat pour Réginald Boulos. Mandat pour Réginald Boulos. Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, Jerry Tadieu pour implication dans tuer président. La presse s'est même écrit tout ça, parce que pas jamais présenté devant la justice. Nèg yo fin tuer un président du pays et puis nèg a le marron à l'étranger. Après nèg yo fin craser pays a. M'voye copie mandat pour et m'voye rapport de presse qui était gagné à l'époque qui montre clairement que nèg yo pas présenté et dans le tribunal. Nous avons envoyé deuxième mandat par où. C'est 9 mandats. C'est 9 mandats. C'est la justice. C'est pour ça que les nègres fin tuer le président. Ils ont servi avec Ariel et avocat Dimitri Vob qui ont été ministre de la justice. Pour retirer tout le monde dans le CFPJ, ils ont été 6 personnes par eux. Et ils ont mettre 8 juges dans le cours de cassation avec un monde dans le tribunal première instance Port-au-Prince pour bloquer tout processus d'enquête et pour marrer pour implication dans l'assassinat président. C'est pour ça que depuis 50 mois, il a essayé d'enterrer le dossier assassinat président Jovenel là, il n'est pas capable. Monsieur Lucas, ou l'assassinat président Jovenel Moïse, alors que il y a plusieurs enquêtes. En Haïti, il y a une enquête qui est toujours en cours. Les États-Unis déjà fait des jugements côté que il y a des gens qui sont condamnés. Et ou pas jamais, ou même avec tant de fermeté qu'on dit gens qui participent dans l'assassinat président, ou pas jamais fait par exemple fait des déclarations le gouvernement américain qui lui-même semble très branché sous ça. Est-ce que vous avez une démarche personnelle en tant que spécialiste, en tant qu'intellectuel, en tant que son monde ou t'as aimé que les joignent justice, ou pas jamais fait des démarches comme ça auprès de instance en Haïti ou bien à l'étranger ou bien aux États-Unis? Et Valérie, vous mettez mandat sur l'écran avec mon journal qui montre et vous avez convoqué les gars pour attaquer le président Nègre Marron. C'est ça que m'a. Pour répondre à la question là, c'est ça que m'a fait là, Kounia. Jacqueline. Et aux États-Unis, vous connaissez que dans les relations internationales, les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Nous suivons le processus aux États-Unis de très près. Pendant le président Biden était là. En 4 fois, il y a des dossiers cacachat, les gens sont dans la rue pour des raisons de sécurité nationale. Nous avons classé, le juge n'a pas de servir avec eux. C'est l'administration Trump qui vient déclasser 1 500 000 dossiers qui permettent que le juge l'a obligé de renvoyer les décisions que le tabal prend pour mars 2026. Pour pas oublier aux États-Unis, bon les SSP et secret privilege avec l'intérêt national des États-Unis passant avant la justice. Donc, nous avons pris une décision qui est bonne dans l'intérêt, pas nécessairement qui est bonne dans l'intérêt, pas non. C'est la loi aux États-Unis. Au contraire, il y a des lois sur la sécurité nationale sur ça. Il y a les state privilege secret. Avec les intérêts nationaux des États-Unis par rapport à la justice, intérêt national des États-Unis. Si c'est pour le pays d'Haïti, si nous nettoyons le pouvoir judiciaire, nous camarons secteur économique, dominicain, américain, à tout Haïtien qui est impliqué dans ce président 3 mois. Ça veut dire que sous un gouvernement qui n'est pas impliqué dans ce président, comme le gouvernement qui l'a, avec un pouvoir judiciaire qui n'est pas lié à l'assassinat président, il faut oublier que aucun juge coup de cassation, Wendell Cox qui participe dans ce président, depuis la police là, il y avait avis de recherche d'elle. Le 9 juillet 2021, il n'a pas rendu sur le média, il n'a pas s'il va, s'il mourit. Donc, le problème qui fait la justice dans le pays d'Haïti, c'est la coalition qui touche le président comme pouvoir exécutif à judiciaire. Sous le pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire qui part dans gang, qui part dans tout le président, là, pour 3 mois, pour malandrer le président.
OK. Nous comprenons ça. Stanley Lucas, ça qui est intéressant, qui commence à rendre nous un petit peu plus confortable avec vos déclarations qu'on a fait là, c'est qu'on va vous des documents bas nous. On a là avec documents ça, on a demandé directeur technique, nous remettez documents sur écran. Qui ça lie exactement? C'est quand même une note du ministère de la Justice et de la Sécurité publique écrite à la main, quand même, Stanley Lucas. Interprétez note ça, dis-nous qui ça lié, nous peut-être même pas qu'à trop bien lire. De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est la réalité judiciaire dans le pays d'Haïti. Son système judiciaire pas jamais modernisé, pas de computer là-dedans, tout ça qu'a fait ça la main qui écrit. Oh non, mais il y a des documents du gouvernement qui sont bien écrits, bien tapés, monsieur Lucas, quand même. Valério, c'est parce que bon, ici, en Haïti, vous mettez tribunal de paix en papier, vous qui vous faut saisir. Donc, je ne dis pas, soit c'est à contrôle là, c'est maintenant Koulia, al cassé par la justice pour te faire disparaître. Heureusement, tu as des copies. Non seulement tu fait mandat disparaître et réquisitoire d'informer